Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera mon point lecture de toutes les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et mes futures lectures. Donc alors on va commencer déjà, j'avais oublié en fait de vous présenter, enfin de vous dire que je lisais en fait Barley Breathing de Rebecca Donovan. Donc en fait c'est le deuxième tome de Une raison de vivre. Donc le premier tome a été un coup de cœur et par contre j'ai abandonné ma lecture. Donc j'ai lu 210 pages. Voilà, et en fait j'ai abandonné la lecture parce que je ne suis pas dedans. En fait, voilà, je trouve que c'est très long. Je sais pas, ça m'a bloqué et j'ai décidé d'arrêter ma lecture puisque voilà, je vais pas continuer à me forcer dans un truc où je ne veux pas. Donc je le reprendrai plus tard, hein, voilà. Mais de ce que j'ai lu, bof, en fait, j'étais vraiment pas fond dedans. C'est pas, voilà, c'est pas mon truc. Donc voilà. Ensuite. Donc j'ai lu le cinquième tome de Jeux d'attirance de Jennifer L. Armentrout. Donc une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre ça a été un peu moins bon que les 4 derniers tomes. Clairement je me suis pas vraiment attachée aux deux personnages principaux. Donc en fait c'est l'histoire de Stéphanie qui croit en l'amour, etc. Et elle va rencontrer Nick qui est assez mystérieux, donc il est barman et tout. On l'a rencontré déjà dans les tomes précédents. Et ils vont passer une nuit ensemble, voilà. Et un petit événement va arriver, excusez-moi du spoiler, du spoil. Et bof. bof. Après bon il y a quelque chose qui se passe à Stéphanie, voilà, qui est assez triste en fait, quoi, voilà. Et je me suis pas en fait attachée au personnage tout simplement. La plume de Jennifer Lamantoute est toujours aussi fluide, toujours aussi addictif, voilà, je veux dire, qui est assez vite en fait. Mais les personnages, ça l'a pas fait avec moi malheureusement. Donc voilà. C'est bien, hein, mais clairement par rapport aux autres tomes, c'est clairement moins bon. Donc voilà. Romance où on passe un bon moment, mais c'est pas non plus extraordinaire. Ensuite, j'ai lu The Air He Breathes. Donc c'est de Brittany C. Sherry, donc c'est chez Hugo, que j'ai complètement adoré. Donc ça c'est un roman que j'ai adoré du début jusqu'à la fin. Les personnages, mais c'est pas qu'ils sont genre originaux, etc. Mais voilà, je trouve que c'est des personnages qui sont assez vrais, qu'on peut retrouver dans la vraie vie, etc. Donc en fait c'est l'histoire de Tristan Cole et de, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'exagère un peu, d'Elisabeth, mais je sais plus quoi son nom de famille, voilà. Donc en fait c'est l'histoire d'Elisabeth, elle était petite, elle a perdu en fait son père, sa mère est devenue veuf et en fait elle a pas très bien supporté en fait ce décès, et ça fait que ça fait qu'elle est allée elle a eu de relations avec différents hommes, surtout pour l'argent, etc. Et elle a vu ça voilà, pendant presque toute son enfance, enfin son enfance, hein, presque jusqu'à ce qu'elle grandisse en fait. Donc Elisabeth, quelques années plus tard, donc s'est mariée, a eu une petite fille, mais malheureusement, encore dans le malheur, hein, elle a perdu son mari dans un accident de voiture. Donc ça vraiment, voilà, c'est quelque chose d'horrible en fait pour elle et d'horrible en général, hein. Elle essaie de survivre en fait grâce à sa petite fille, voilà. Et elle va rencontrer Tristan Cole. Tristan qui est un gros connard dans cette petite ville en fait où tout le monde se connaît. Tristan a emménagé assez récemment et il a vraiment une très mauvaise réputation. Il est très dur, impoli. Voilà, il est... Enfin moi j'ai beaucoup aimé en fait ce caractère. Vraiment un gros sauvage en fait, voilà. Et il a une grosse barbe en fait, c'est un peu on va dire que ce Tristan c'est un peu lui, quoi, voilà, clairement on va dire que c'est lui. Ces deux-là vont se rencontrer, mais Tristan est très sombre, a aussi perdu, j'ai fait un spoil puisque c'est carrément au début de l'histoire, voilà, c'est le prologue, quoi. Tristan aussi a perdu dans un accident par contre sa femme et son garçon. Donc voilà, il a été anéanti, c'est pour ça qu'il est devenu hyper froid, hyper cruel, dur et hyper sauvageant. Et ces deux-là vont se rencontrer et j'adore. Clairement j'adore l'écriture de Brittany Chéri. Voilà, c'est des personnages qui souffrent, c'est des personnages où on s'attache énormément à eux en fait. Et c'est très beau, il y a des scènes aussi où par exemple vu que Elisabeth a perdu son mari et elle essaie d'expliquer, enfin la façon dont elle a expliqué que
à sa petite fille que voilà, il est plus là, mais voilà, elle a trouvé un petit truc, donc c'est des plumes et tout. Donc quand il y a des petites plumes, bah, la petite fille dit ah papa il a et tout. Ça c'est hyper touchant. Et puis elle fait des petites photos avec les plumes pour dire voilà, comme si c'était une petite collection. Voilà, c'est très touchant. Voilà, franchement j'adore. On a des points de vue alternés entre Elisabeth et Tristan. C'est magnifique. Franchement j'ai adoré ce livre, puisque je trouve que c'est pas vraiment comme les autres romances en fait, simplement parce que je trouve que il y a vraiment quelque chose de vrai, quelque chose de... Bon après c'est de la romance, donc il y a toujours, enfin c'est de la fiction, etc. Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose quand même d'assez réel, d'assez profond, et surtout que les personnages qu'elle a fait en fait sont vraiment... Ouais, vraiment très bien. Donc franchement j'ai complètement adoré. Et je me suis acheté très récemment le tome 2, donc c'est sur d'autres personnages. Mais franchement la plume de cet auteur est vraiment très belle. Vraiment très belle. Ensuite j'ai lu La Sirène de Kirakas, donc c'est chez la collection R. Donc ça c'est un livre que j'avais acheté au salon du livre, voilà, 2016. Et ça, c'est pas pour moi. Moi, je crois que la young adulte, là, c'est plus pour moi. Enfin, à part si c'est de la young adulte vraiment avec des univers super intéressants. Mais de la young adulte, là, ça, c'est carrément plus pour moi, parce que si j'avais une note à donner, j'aurais mis 1 sur 5. Clairement, voilà. C'est hyper long. C'est hyper... Je trouve que c'est assez... C'est écrit assez gros, et je crois que je l'ai payé 17 euros, un truc dans le genre, je sais plus, bref. C'est écrit assez gros, c'est un one shot. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre, j'ai pas aimé. Enfin bref, bon, je vais vous raconter en fait un peu l'histoire de ce roman, voilà. Donc en fait c'est Kaline, donc dès le début du roman, en fait elle va partir, je crois qu'elle part, en fait elle est sur une croisière avec sa mère et tout, et d'un seul coup bah, il y a eu un naufrage, etc. Et 3 sirènes arrivent de je ne sais où, voilà. 3 sirènes arrivent et lui disent oui, soit tu nous suis, soit tu rejoins ta mère qui est décédée maintenant. Et la fille, elle est là, elle dit bon d'accord, ok, je vous rejoins. Déjà j'étais là en mode hein, ok d'accord, pourquoi pas. Et toc, ça s'arrête là, hop, on passe au deuxième chapitre. Au deuxième chapitre, c'est 80 ans plus tard. De dire ok d'accord. Et là Kaline est une sirène, et en échange de sa vie en fait elle doit donner à la mer, parce que la mer, l'océan, c'est une entité, voilà, c'est un être en fait qui doit se nourrir, et Kaline et c'est les autres sirènes doivent avec leur voix attirer les hommes, les humains à la mer pour que la mer, l'océan puisse se nourrir. Donc voilà. Mon dieu, c'est vraiment plus pour moi. C'est vraiment plus pour moi la young adulte. Il y a un garçon qui apparaît, bien sûr, un humain qui la trouve mystérieuse, etc. Non, franchement, c'est pas pour moi. Vraiment pas pour moi. Après, ça peut plaire à certaines d'autres personnes, mais là, clairement, c'est genre hyper long. Il n'y a pas d'action, on s'attarde sur des détails mais complètement insignifiants de la vie. Voilà. Et d'un chapitre à l'autre, enfin à certains événements, hop, là c'est hyper rapide, parce que voilà, il faut qu'on conclue vite, hein, voilà. Parce que c'est un one shot, il faut que ça se conclue vite. Là je te dis un, t'es là, tu fais un, qu'est-ce qui se passe, ouais. Bref, non. Donc ça l'a pas fait pour moi, malheureusement, ce livre. Voilà. Donc franchement, je pense qu'il me faut vraiment de la young adulte avec un super univers, avec des personnages assez originaux. Un petit côté assez sombre, enfin, comme je dis sombre, un petit... comme par exemple la série de Penryn de Susan E. J'ai adoré, quoi. Parce qu'il y avait quand même quelque chose, il y avait un peu de gore, il y avait un petit... Voilà, il y avait les personnages étaient originaux. La young adulte comme ça, c'est plutôt pour moi. Donc ensuite j'ai lu Affaires privées, donc de Molly O'Keeffe. Donc c'est chez j'ai lu collection Addiction. Donc bof en fait, c'est une bof clairement, une petite romance tranquille.
ça me faisait penser aux romances que je lisais en fait avant, genre Harlequin, tout ça. Donc en fait c'est l'histoire de Jackson en fait, qui est maire et qui est maire d'une petite ville, mais cette petite ville part vraiment, voilà, elle est assez endettée, il n'y a pas vraiment de tourisme, etc. Et va décider de faire une sorte de jeu de réalité entre entre différentes petites villes aussi, pour voilà, qu'il y ait de la publicité, etc. Et il va y avoir Monica. Il y a Monica en fait qui elle qui est très célèbre depuis qu'elle est jeune en fait, puisque Monica quand elle était petite, sa mère a tué son père puisque elle la battait, etc. Donc voilà, ça a été un gros truc médiatique. Et ensuite ils ont fait une télé-réalité quand elle était adolescente. Et par rapport à ça, voilà, elle est, on va dire, c'est une star de la télé-réalité. Et là, maintenant, elle écrit des livres et elle revient dans cette petite ville, en fait, pour écrire le meurtre de son père, etc. Et Jackson, le maire, ne voit pas ça d'un très bon oeil. Donc voilà, ça va faire une mauvaise publicité, puisque voilà, télé-réalité, etc. Il veut montrer que sa ville est belle, paisible, voilà, qu'il y a quelque chose d'intéressant, bref. Et voilà, et ces deux-là vont se rencontrer, ça va tout de suite avoir de l'attirance, mais voilà. Mais euh, Jackson, qui est très assez conservateur, qui a beaucoup de préjugés sur les choses, est assez dur avec elle. Et je trouve qu'à par moment, en fait, il avait des mots assez durs et complètement, ça se dit pas en fait. Et ça fait que ça blesse le personnage féminin. Et voilà, voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Une romance tranquille, mais c'est pas exceptionnel, hein. Clairement, c'est pas exceptionnel. Ensuite, j'ai lu Note Noire de Pam Godwin, donc c'est chez Hugo, que j'ai adoré et que j'ai adoré. C'était trop bien. L'histoire de Ivory. Donc Ivory, clairement, elle vit dans un environnement, mais vraiment, vraiment sombre. Vraiment, c'est pas un environnement sain où elle vit. Donc en fait, elle vit dans une petite maison. Son père est décédé. Je crois il a été tué dans une bagarre et tout dans un bar piano, un truc dans le genre. Ouais. Et ça fait que il reste plus que Ivory, son grand frère et sa mère. Malheureusement, sa mère a souffert en fait de ce décès et elle est plongée dans la drogue, dans l'alcoolisme et elle va à chaque fois, voilà, il y a différents hommes à chaque fois. Et son frère Shane, son grand frère, qui lui aussi est dans la drogue, donc ils vendent de la drogue, etc. Vraiment un environnement, mais complètement, voilà. Donc ils vivent dans une maison assez sale. Clairement, elle dort sur le canapé. Son frère dans une chambre et sa mère dans une petite chambre aussi, mais hyper dégueulasse, voilà. Et elle a son petit canapé et son petit chat, c'est tout. Et Ivory en fait elle va dans une école assez privée, assez réputée en fait dans la musique, que ce soit musique, danse, enfin les arts, etc. Et elle c'est une très très bonne pianiste, c'est une prodige, voilà, du piano. Et Ivory, elle a 16 ans, non, elle a 17 ans, et en fait elle n'a pas le même physique que certaines filles de son âge en fait. Elle est très plantureuse, elle est assez grande, elle a une grosse poitrine, etc. Et malheureusement, ou malheureusement pour elle en fait, les yeux des hommes, que ce soit jeunes ou vieux, s'attardent sur elle. Et le meilleur ami de son grand frère la viole. Mais clairement, c'est horrible, 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 la viole. Et ça pendant des années. Son frère ne veut pas entendre parler puisque soi-disant il l'a sauvé quand il était parti en Irak, etc. Donc il veut pas entendre parler de ça. Genre il voit pas ça. Donc elle s'est fait violer par le meilleur ami. Mais c'est pas tout. Euh, elle vend un peu son corps en fait aussi pour payer les factures de la maison, mais aussi pour se payer à manger, puisque quand même elle se nourrit pas en fait. Elle mange pas à sa faim en fait, et
Et comment vous dire que quand tu vois ça, c'est vraiment un contexte, mais vraiment l'environnement où elle gravite, mais c'est vraiment pas sain. Et elle est courageuse, elle est forte, elle essaye de s'en sortir et elle s'en sort grâce à son corps qu'elle déteste en fait. Et vu que c'est une école privée, donc voilà, c'est des élèves qui ont de l'argent. Donc les garçons, ce qu'ils font, bah voilà, ils vont la payer pour qu'elle puisse coucher avec eux et que voilà, qu'elle puisse avoir cet argent et qu'elle puisse acheter euh, sa nourriture ou ses livres manuels scolaires. Et elle va rencontrer le nouveau directeur de musique, donc c'est Émeric Marceau, qui est un célèbre pianiste, vraiment très talentueux, très doué, mais qui a vraiment, voilà, il est arrivé dans cette école parce qu'il y a eu une sorte de scandale quand il était dans une autre école assez prestigieuse, donc on l'a un peu viré et il est arrivé là. Et lui, en fait, quand il la voit la première fois, il croit que c'est une prof. Il a dit non, 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 je suis pas une prof, je suis une élève. Et tout de suite, il y a un truc, il y a un courant et tout qui se fait. Et le gars, il sait que ce qu'il ressent, c'est pas bien parce que voilà, c'est son professeur. Et elle, c'est une élève de 17 ans et lui, il a 27 ans. Déjà, voilà, un truc un peu tabou et tout. Et il va avoir cette relation qui va se construire et que j'ai complètement adoré. Par contre, les scènes sont assez hautes, hein, clairement. Le gars, il est assez dominateur, donc il y a quelques scènes et s'aiment, hein, mais j'ai complètement adoré, c'était trop trop bien. Euh, c'est qu'un livre, c'est un one shot et franchement j'ai trop trop aimé parce que voilà, là on a des personnages en fait qui sont assez ils ont un côté assez noir en eux et ça veut dire qu'ils l'acceptent en fait, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman là, donc trop trop bien. Ensuite, donc, ce que je suis en train de lire, donc, c'est Une braise sous la cendre de Sabataïr, donc c'est chez Pocket Jeunesse. Enfin, me dirait-on. Clairement, enfin, tout ce que je suis en train de lire, j'aime beaucoup quand même. C'est de la young adulte aussi, donc voilà. Moi, il me faut un univers assez, voilà, assez original, un univers qui est très bien décrit, l'auteur sait où elle va, avec des personnages intéressants. Ça, de ce que je lis, j'adore. Voilà. Ensuite, ce que je vais lire après, donc on va retomber dans la urban fantasy avec Burn. Donc j'ai de Karen Marie Moning. Le tome, attendez, 5, 6. Donc le tome 7, voilà, de la série Fièvre. Godness, j'ai trop trop hâte de le lire, mais même si c'est un gros pavé, j'ai trop trop hâte de le lire ce livre parce que là, quand vous dire, j'avais attendu 1 an pour lire celui-là et tout, bref. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu aussi les mêmes livres que moi, qu'est-ce que vous en avez pensé. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye.